Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés. Bonjour, bienvenue de nouveau à l'ITFJ. Nous sommes en compagnie aujourd'hui du professeur Kitois. Professeur, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Billy Kitois, marié, père de 4 enfants, grand-père de 7 petits-enfants. Voilà brièvement. D'accord, très bien. Et vous pouvez nous dire d'où vous venez? Nous venons de Paris. D'accord. Et sur Paris, qu'est-ce que vous faites? Actuellement, je suis pasteur, retraité depuis l'année dernière. Retraité, mais en train de former les jeunes pasteurs pour la succession au ministère. D'accord, très bien. Et alors, concernant votre ancienne activité de pasteur, est-ce que vous pourriez dire justement à ceux qui nous regardent comment cela vous est venu, comment avez-vous répondu à l'appel, s'il y a eu un appel en particulier est-ce que vous pourriez nous... Alors, moi j'ai eu ma vocation, j'avais 20 ans, c'était en 67, vous pouvez calculer mon âge. Cette vocation était tellement brûlante que j'ai failli arrêter mes études. Mais les missionnaires m'ont conseillé de dire, vous êtes parmi les étudiants bien et sur lesquels nous comptons, terminez le lycée. Et si même il faut continuer à l'université, continuez à l'université. Et ma vocation était tellement brûlante que j'ai voulu faire la théologie directement, mais la mission m'a refusé la recommandation pour aller à la faculté de théologie. Et ils pensaient que j'allais perdre ma foi en faisant la théologie. Alors, je suis allé faire les études des sciences de l'éducation à l'université. Et là, dans mon engagement, les étudiants ont aussi reconnu que j'étais appelé par Dieu et ils m'ont donné la possibilité d'être responsable du groupe biblique universitaire des étudiants à l'université. Quand l'aumônier est décédé à la fin de mes études, en 1975, les étudiants ont voté à l'unanimité que je sois l'aumônier, même si je n'avais pas fait la formation théologique. Alors j'ai travaillé pendant 3 ans, et après les 3 années, j'ai senti véritablement le besoin de ma formation théologique. Et c'est comme ça que je suis venu en France pour la formation théologique à la faculté de Vaux-sur-Seine. Là, j'ai fait 3 ans de maîtrise, système maîtrise avant, et 3 ans pour mon doctorat en Sorbonne, en théologie. Rentré au pays, j'étais professeur à l'université de plusieurs disciplines à l'université, et en même temps aumônier de l'université. Comme on a eu des problèmes politiques, c'est-à-dire le pays avec ses problèmes politiques, la France a décidé de nous rapatrier. Donc nous sommes revenus en France en 1991. De là, nous avons trouvé 2 ans d'absence de secrétaire général de GBU France. Et les profils que j'avais avaient intéressé les responsables de GBU. Et c'est comme ça que j'avais été recruté comme secrétaire général du GBU France pendant 8 ans. Et de là, en 1978, j'ai fini ma carrière avec les GBU. Et je suis arrivé comme pasteur à l'église en 1999, en janvier, jusqu'à ce jour. Voilà un peu le parcours de ma vocation. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer le but de votre venue aujourd'hui à l'école? Alors, je suis venu à l'école il y a déjà environ 4 ans. D'accord. La première année, j'ai enseigné les cours de Christologie. La deuxième année, les cours d'apologétique. La troisième année, les cours de religion comparée. Et celle-ci, c'est la 4e année où je donne les cours d'introduction à la philosophie. Très bien. Est-ce que vous auriez un petit mot pour justement toutes les personnes qui nous regardent, qui peut-être hésitent encore aujourd'hui à se lancer dans des études de théologie? Alors, mon ancienne église était contre la formation théologique en disant que c'était ce qui rendait les gens athées. Mais quand moi-même je me suis impliqué dans la formation théologique, j'ai découvert que c'était un appauvrissement total si on ne pouvait pas être formé. Et en me formant moi-même, j'ai découvert mes lacunes. Et même pour pouvoir bien prophétiser, pour ceux qui prophétisent dans les églises, il faut qu'ils aient la connaissance biblique, la connaissance théologique, et même la connaissance de la pensée moderne pour pouvoir faire face à cette pensée moderne avec les arguments appropriés. Donc la formation est à encourager
Et je vous encourage à vous former, quel que soit le niveau que vous puissiez atteindre, selon la vocation que Dieu vous a adressée. Merci beaucoup, professeur, d'avoir répondu à nos questions. On vous laisse sur ce témoignage. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker et à laisser vos commentaires. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. À bientôt.